L'avenir de l'A380 est plus que jamais incertain. Oui, Airbus l'a dit hier très clairement, s'il n'y a pas de nouvelles commandes très rapidement, on arrêtera ce programme. L'A380, c'est un échec, il n'y a pas d'autre mot. 10 ans après son premier vol commercial, seulement un peu plus de 300 commandes nettes ont été enregistrées. C'est très très loin des objectifs. La dernière commande date de 2016. Alors pour tenter de faire le dos rond et de laisser une petite chance à ce programme, Airbus a décidé de limiter au maximum la production de l'avion. Bientôt, il n'en sortira pas plus de 6 à 7 par an des chaînes de montage. Et des commandes pourraient arriver, Emmanuel ? Bon, c'est un peu l'Arlésienne, mais Airbus veut le croire. Emirates, qui est de très loin le plus gros client de l'A380, plancherait sur une éventuelle commande. Et la sortie d'hier, c'est clairement un moyen de faire pression sur ses clients. Le message, pressez-vous de commander, sinon je fais un malheur. En tout cas, si ça devait s'arrêter, ce serait une grosse perte, bien évidemment, pour Airbus. Selon les syndicats, ça pourrait engendrer des centaines de licenciements. Et puis, ce serait aussi de gros problèmes pour Emirates, puisque tout simplement, si ça s'arrête, ces avions ne vaudront plus grand-chose. Et comment est-ce qu'on explique, Emmanuel, l'échec de cet avion ? C'est vrai que c'est paradoxal. Cet avion, il est aimé par le public. Certains sont même prêts à payer plus cher uniquement pour prendre la 380. Mais cet avion est né trop tôt, disent certains. Les aéroports ne sont pas adaptés pour la plupart pour recevoir un tel avion. Ça nécessite, c'est vrai, plein d'aménagements. Il coûte cher à exploiter, notamment au niveau du carburant. C'est pas le plus économique en la matière. Et puis, tout simplement, il faut quand même être une très grosse compagnie sur des lignes bien précises pour réussir à le remplir. C'est d'autant plus étonnant que le nombre de touristes, lui, n'arrête pas d'augmenter. Oui, on a eu hier les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme. Le nombre de touristes a bondi de 7% l'an dernier. Une telle croissance, c'est du jamais vu depuis 7 ans. L'Europe est en pleine forme et tout indique en plus que la France est restée première destination mondiale l'an dernier. Tout ça est poussé notamment par les nouveaux touristes des pays émergents. C'est bien sûr une super bonne nouvelle pour la 380. Mais ça ne suffit pas. Fabrice Brégier, l'un des patrons d'Airbus, le disait en 2016, la 380 a peut-être été lancée 10 ans trop tôt, c'est tout le problème. Mais pas sûr que ce programme puisse maintenant attendre suffisamment pour prouver que des avions toujours plus gros soient la réponse à l'explosion du nombre de touristes.